Bienvenue chez vous, résident. C'est votre mère Alistair de retour et waouh, c'est énorme. C'est ce qu'elle a dit. Aujourd'hui, nous avons notre premier regard officiel sur Jurassic World Rebirth. Et non, ce n'est pas comme les photos de plateau que nous avons vues il y a quelques mois. C'est une véritable photo du film qui montre le ton et le genre d'ambiance que nous pouvons attendre de cela. Et mon Dieu, c'est tout ce dont j'aurais pu rêver. Nous avons quelques mots de Gareth Edwards qui nous donnent un aperçu de ce à quoi s'attendre du film et ça a l'air génial. Et sur le sujet de tout ce qui est grand et écailleux, Primatus Rex, notre nouveau jouet en peluche de cette monstruosité mutée et mutilée, est officiellement disponible en précommande. Nous avons besoin que chacun d'entre vous, résidents, nous aide à vendre 100 unités avant de lancer la production de ce nouvel univers Kaiju. Rappelez-vous, vous n'avez que 28 jours, puis c'est terminé. Nous avons prévu un crossover complet avec Goji Sensor, alors concrétisons-le. Nous sommes également heureux d'annoncer que Primatus arrivera sur Exedio, le simulateur de Kaiju, donc nous avons hâte de sortir cette bande-annonce dans les prochains jours. Mais passons aux autres grandes nouvelles sur les lézards. Cet article nous vient grâce à Empire Magazine, qui va consacrer une page entière à Jurassic World Rebirth, mais ils ont sorti cette avant-première en avance. Jetons un coup d'œil à cette nouvelle image de Jurassic World. Ici, nous voyons Scarlett Johansson tenant une sorte de fusil, debout au milieu d'un paysage super atmosphérique, dans un endroit qui est peut-être le plus dangereux sur une île de dinosaures. Et c'est La Longue Herbe? Ce film ressemble beaucoup à une œuvre de Gareth Edwards. Sur le plan tonal, c'est très différent de ce que les précédents films mondiaux nous ont donné. D'emblée, il n'y a pas de teinte bleue. Merci Primatus, cela ne revient pas. Cela rendait tout si artificiel. Ici, c'est très boueux, beaucoup de brun, beaucoup de brouillard et de brume. Cela a une vraie rugosité. Il a vraiment ce style Edward caractéristique que j'espérais. Cela semble réel, et même inquiétant, comme vous devriez le ressentir lorsque vous êtes échoué sur une île pleine de créatures qui veulent vous manger. Mais même si vous ne pouvez voir aucun dinosaure dans ce cadre, il pourrait y en avoir certains cachés dans cette haute herbe là-bas. Vous, les fans de Lost World, savez ce que je veux dire. Mais on dirait aussi qu'elle regarde quelque chose, soit en état de choc, soit en admiration. Elle réagit certainement à quelque chose, ici, et cela pourrait être le brachiosaure emblématique, sans lequel on ne peut pas avoir un film jurassique. Quant au personnage de Scarlett, voici ce que Gareth a à dire. Bien qu'il soit rempli de bêtes préhistoriques, la nouvelle actrice principale est Scarlett Johansson, dont l'opératrice Zora Bennett mène une chasse épique à l'acide désoxyribonucléique de dinosaures. Elle cherche un sens à sa vie après avoir quitté l'armée et cette opportunité se présente où, en gros, elle n'aurait plus jamais à travailler. Mais au cours de ce voyage, elle commence à se poser des questions sur les droits éthiques et les torts de ce qu'ils faisaient. Mais que fait-elle? Eh bien, nous savons qu'ils ont été envoyés pour recevoir de l'acide désoxyribonucléique de dino et l'arme qu'elle utilise semble spécifiquement conçue pour capturer des échantillons de sang. Vous pouvez voir la seringue et le bécher pour contenir l'échantillon. Nous croyons, sur la base d'images divulguées où nous voyons des individus portant des combinaisons de protection, qu'elle a été envoyée par une entreprise pharmaceutique pour recevoir de l'acide désoxyribonucléique de dinosaures qui pourrait conduire à un remède pour un virus qui s'est propagé à cause des dinosaures connus dans la romanisation du monde perdu comme le virus DX, ce qui explique pourquoi elle est si bien payée. Mais il pourrait très bien facturer des montants exorbitants pour le traitement. Ou peut-être que l'entreprise était celle qui a libéré le virus en premier lieu, c'est là qu'elle commence à remettre en question éthiquement son rôle dans tout cela. Évidemment, ce n'est qu'une théorie, mais c'est une supposition assez éduquée, basée sur ce que nous savons jusqu'à présent. Cela pourrait être une variation de cela, mais il y a de fortes chances que quelque chose comme le virus DX joue un rôle important dans le film. Tout dans ce film semble revenir à ce que j'aimais dans Jurassic Park. Plus réaliste et tendu, le film se concentre sur l'horreur et soulève des questions éthiques liées à notre réalité. Et il semble que ce soit délibéré, car voici ce que Gareth Edwards a à dire. Cela revient à ce que j'aimais dans l'original, avec une profusion de riches scénarios de type pièces de théâtre et des moments d'action tendus et amusants. En tant que cinéaste, il y avait beaucoup d'opportunités de s'amuser et d'essayer de jouer avec le public. L'article révèle également que Rebirth se déroule 5 ans après Dominion et que les dinosaures parcourent toujours la Terre, donc pour ceux qui s'inquiètent que ce soit un redémarrage complet, espérons que cela apaise vos inquiétudes. Je dois faire venir Jacob ici pour avoir son avis car comme moi, il veut que Jurassic revienne au style plus réaliste des originaux. Alors Jacob, qu'en as-tu pensé ?
Tout comme beaucoup d'entre vous, la première chose que j'ai remarquée dans cette image était la magnifique Scarlett Johansson. Et si vous vous posiez des questions sur le fait qu'elle ait du sens ou non dans un film d'aventure rugueux à la Jurassic, eh bien je pense que vous avez votre réponse ici. Elle a l'air sacrément bien. Je pense. Aussi agréable que soit toujours la présence de Scarlett à l'écran, si vous regardez au-delà d'elle, c'est là que les choses vraiment excitantes apparaissent à l'écran, du moins pour moi. Et c'est parce que cet environnement ici, cette sorte de configuration du plan a vraiment l'air bien. Tout, de l'herbe longue aux arbres en arrière-plan jusqu'à la grande roche qui ressemble à l'île du Crâne. Même quand on devient tout technique, quand on regarde l'aspect du montage de ce plan ici, ça a l'air réel. Je parie que certains d'entre vous ont remarqué comment ce lustre bleu du monde jurassique a pratiquement disparu ici. J'aime ce nouveau look, il a l'air gris, il a l'air un peu terrestre, il n'est pas trop coloré, ça le rend juste plus réel et plus sérieux. Même le contraste entre le naturel, vous savez, l'arrière-plan de l'île originale de l'île du Crâne, de l'île du parc jurassique, avec ce trait science-fiction. Je veux dire, regardez cette chose. Ça ressemble à quelque chose sorti de Halo. Ah, ça fonctionne toujours. Cette sorte de fusion du monde naturel avec la technologie humaine, ça fonctionne comme jamais auparavant dans la partie monde jurassique de cette franchise. Ce plan est génial, tout le monde. C'est agréable de voir des films essayer de paraître réels à nouveau, et comme si c'était un monde réel, vivant et respirant, et c'est tout, d'accord, je le reprends. Donc c'est le premier aperçu de Monde Jurassique Renaissance. Votre avis nous intéresse. Laissez un commentaire ci-dessous. Vous avez moins d'1 mois pour obtenir Primatus Rex avant qu'il ne disparaisse définitivement. Alors saisissez-le pendant que vous le pouvez. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour devenir un résident de Dangerville dès maintenant. Je suis Alistair et nous vous verrons résident dans le prochain.